je continue les révisions par le chapitre racine carrée. La racine carrée est la relation inverse ou réciproque du carré. Exemple, plus 3 au carré élevé au carré me donne plus 9, l'image plus 9. Moins 3 au carré me donne aussi le nombre plus 9. Alors, dans la relation inverse, on dira que 9 a pour image le nombre 3 par la relation appelée racine carrée. Et 9 admet aussi, dans la relation réciproque, le nombre moins 3 comme racine carrée. Alors je reprends. Les deux nombres, plus 3 et moins 3, admettent comme image le nombre 9 par la relation carrée. Réciproquement, le nombre 9 admet deux images par la relation réciproque appelée racine carrée et qui sont plus 3 et moins 3. Alors maintenant, dans le cas général, petit a est un nombre positif. Bien. Alors, plus a pour carré le nombre grand A. Moins a pour carré le nombre grand A. Donc, réciproquement, petit a et moins petit a sont les racines carrées, voilà, je vais écrire comme ça, résumé, sont les racines carrées du nombre grand A. Donc, si petit a au carré me donne grand A et moins a au carré égale grand A, alors réciproquement, le nombre grand A admet deux racines carrées de signes contraires qui sont plus A et moins A. Alors, des exemples, bien sûr. 4 au carré me donne 16. Alors, réciproquement, on écrit que 4 est la racine de 16. Moins 4 au carré égale 16. Alors, on écrit moins 4 égale moins la racine de 16. Quelles sont les opérations que l'on peut faire avec cette notation racine carrée? Bien, alors, prenons ici le nombre grand A. Par la relation racine carrée, on obtient petit a égale racine de A. Dans la relation inverse, l'inverse de racine carrée, c'est le carré. Donc je peux écrire que racine de A au carré va me donner grand A. Cette formule est très importante parce qu'elle nous permet de dire que tout nombre A, à condition qu'il soit positif ou nul, est tel que A égale racine de A au carré. Vous savez bien sûr que le carré d'un nombre est toujours positif. Donc, il faut signaler, puisqu'on a mis des lettres, que ce nombre A doit être positif ou à la rigueur égal à 0. Alors, regardez bien cette égalité qui est là, cette propriété. Grand A, c'est le carré de racine de A. Ça veut dire que le nombre 11, par exemple, eh bien oui, c'est un carré. C'est le carré de racine de 11. 2, remplaçons grand A par 2. Eh bien, 2, oui, c'est un carré. C'est le carré de racine de 2. Donc, tout nombre positif ou nul, et c'est le carré de sa racine carrée. Et ça rend service, bien sûr, en mathématiques. Essayons 5, eh bien 5 aussi est un carré, c'est le carré de racine de 5. À quoi sert
cette remarque, cette propriété, eh bien regardez, je vais résoudre par exemple l'équation x au carré moins 3 égale 0. Ça me donne x au carré moins. Je remplace 3 par racine de 3 au carré égale 0. Et c'est la forme a carré moins b carré. C'est-à-dire x plus racine de 3, facteur de x moins racine de 3 égale 0. Et les solutions de cette équation produit sont x égale moins racine de 3, x égale plus racine de 3. Donc l'ensemble solution, c'est moins racine de 3 plus racine de 3. Donc grâce à cette propriété, vous voyez que on peut résoudre certaines équations. Alors deuxièmement, petit a au carré égale grand A implique que petit a égale racine de A. Petit b au carré égale grand B implique que petit b égale racine de grand B. Maintenant, si je multiplie membre à membre, ça me donne A2 que multiplie B2 égale grand AB. Or, A2B2, c'est, grâce à la leçon sur les puissances, c'est AB au carré égale grand AB. Donc, inversement, petit AB, c'est la racine de A que multiplie B, parce qu'on a multiplié membre à membre. Remplaçons petit a par racine de A, que multiplie. Remplaçons petit b par racine de b, et ça nous donne une formule des racines carrées, bien sûr, très importante. Racine de A que multiplie racine de B égale racine de AB. Deuxièmement, nous allons maintenant diviser membre à membre, c'est-à-dire A2 sur B2 égale grand A sur grand B. D'où vient A2 sur B2? Ça vient de A sur B au carré égale grand A sur grand B. Inversement, à quoi est égal petit a sur petit b? Il est égal à racine de a sur b. Remplaçons petit a par racine de a, remplaçons petit b par racine de b, et ça nous donne la dernière des formules sur les racines carrées. Donc, finalement, un résumé, eh bien, voilà, pour la définition. Petit a au carré égale grand A implique que réciproquement, petit a, c'est la racine de grand A. Dans petit a au carré égale grand A, remplaçons petit a par racine de grand A. Donc vous voyez que grand A égale le carré de sa racine carrée. C'est comme si l'on dit dans un autre domaine, regardez, le carré et la racine sont deux relations réciproques. Eh bien, comme si on disait 10 égale le double de la moitié de 10. Parce que double et moitié sont aussi deux relations réciproques. Et on revient sur le même nombre, ou la moitié du double, bien sûr. Là, le carré est la relation réciproque de la racine carrée, donc si on applique en même temps au nombre grand A la racine et le carré, eh bien on retrouve le nombre grand A. Après, il vient deux autres formules, à savoir la perfection, racine de A que multiplie racine de B égale racine de AB. Et racine de A sur racine de B égale racine de A sur B. Voilà toutes les formules, voilà une, deux et trois formules sur les racines. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait un plus ici, hein. Regardez vous-même, racine de 16 plus racine de 9, il ne faut surtout pas écrire racine de 16 plus 9. Cette formule n'est valable,
voyez, de grouper les deux nombres dans un seul radical que si c'est multiplié. La preuve, c'est que racine de 16, c'est 4, racine de 9, c'est 3, et 4 plus 3, ça fait 7. Donc on ne peut pas écrire racine de 25 qui est égale à 5. Voilà, j'ai fini la leçon sur les racines, et maintenant, nous allons passer aux identités remarquables. Encore un chapitre de révision qui est les identités remarquables et la factorisation. Alors, les identités sont A plus B au carré égale A2 plus 2AB plus B2. A moins B au carré égale A2 moins 2AB plus B2. Et la dernière, A plus B facteur de A moins B égale A carré moins B carré. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que vous les connaissez bien, mais les exercices d'application sont très très nombreux et très importants. Appliquons-les déjà aux racines carrées. Racine de A plus racine de B au carré égale racine de A au carré, c'est-à-dire A, plus racine de B au carré, ça fait B, plus le double produit. Le produit, c'est racine de A que multiplie racine de B, c'est-à-dire racine de AB, et on le double. Après, racine de A moins racine de B au carré égale racine de A au carré, ça fait A, plus racine de B au carré, ça fait B, moins 2 fois le produit. Racine de A fois racine de B, ça fait racine de AB. Enfin, racine de A plus racine de B, facteur de racine de A moins racine de B, égale racine de A au carré, c'est-à-dire A, moins racine de B au carré, eh bien, ça fait B. Peut-être voudriez-vous que je vous dise quelle différence y a-t-il entre identité, égalité, équation. Alors, un petit rappel. Quand on écrit 2 plus 4 égale 6, tout ce qu'on a écrit s'appelle une égalité. Mais si l'on dit trouver x pour que x plus 4 soit égal à 6, tout ce qui est écrit s'appelle une équation. Tandis que le mot identité, le voilà, 2x plus 4x est identique à 6x. Dans une identité, on ne trouve pas une valeur d'une inconnue, non. On établit une égalité valable, quelle que soit la valeur de x. Maintenant, pourquoi dit-on remarquable? Eh bien, parce qu'on s'en sert souvent. On se sert énormément de ces 3 identités remarquables. Pourquoi faire? Eh bien, c'est pour résoudre des tas d'équations. Je vais dire quelques mots sur la factorisation. Alors, AB plus AC. Nous avons ici un produit de 2 facteurs. Chaque nombre d'un produit s'appelle facteur. Ici aussi, un produit de 2 facteurs. Mais A est un facteur commun. Alors, on le met en facteur et ça donne A, facteur de B plus C. Après, AB moins AC égale A, facteur de B moins C. Et enfin, cette formule de factorisation, la voilà, A carré moins B carré, eh bien, se factorise par le produit